C'est cette expérience, cette confrontation avec sa propre peur qui lui donne l'audace, finalement, de s'attaquer au concept même de la peur. C'est ça. Et il le fait de la manière la plus théâtrale possible. Il met en scène cette interview avec le diable. Et on arrive au cœur du livre. Oui. Et dès le début, le diable balance un chiffre sur la table. Une revendication énorme. Laquelle ? Il dit « Je contrôle 98% de l'humanité Pardon ? 98%, c'est presque une caricature ? C'est une hyperbole ? Pour choquer ? » C'est clairement de la provocation, mais ça sert un but très précis. Il veut nous faire comprendre que la tendance par défaut de l'humain, ce n'est pas la réussite. Mais la passivité. Exactement. Et il précise tout de suite « Je ne suis pas une créature avec des cornes ». Ah, parce qu'on aurait pu se le demander. Voilà. Il se définit de façon bien plus psychologique. Il dit être l'énergie négative qui occupe l'espace inutilisé du cerveau humain. L'espace inutilisé, c'est-à-dire qui s'installe là où il y a du vide ? Partout où il y a de l'incertitude, de l'indécision. Le 98%, c'est sa façon de dire que la plupart des gens laissent leur esprit en friche, et c'est son terrain de jeu. D'accord. Mais comment il fait pour maintenir cette emprise ? Quels sont ses outils ? Alors, ces outils principaux, il les appelle les 6 peurs fondamentales. Qui sont ? La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et, bien sûr, de la mort. Et il avoue que les deux plus efficaces, celles qui paralysent le mieux les gens, c'est la peur de la pauvreté et la peur de la mort. Logique, elle crée une anxiété permanente. Une anxiété qui empêche toute pensée claire et constructive. Et j'imagine que ces peurs sont le carburant parfait pour son arme maîtresse, ce qu'il appelle l'habitude de dériver. C'est exactement le lien qu'il fait. La peur de la critique, par exemple, ça doit être un moteur incroyable pour la dérive. On n'ose pas choisir une voie, de peur de ce que les autres vont dire. Absolument. La peur de la critique nous maintient dans le rang, donc dans la dérive. Et un dériveur, selon la définition du diable, Qu'est-ce que c'est un dériveur ? c'est quelqu'un qui n'a pas de but majeur et précis dans la vie. C'est une personne qui flotte, sans gouvernail. Qui se laisse porter par le courant ? C'est ça ? Par paresse mentale ou par peur, il laisse les circonstances, les médias, l'opinion des autres, dicter ses pensées. Il ne choisit jamais vraiment, il subit.